Bonjour et bienvenue à cet atelier de méthodologie du questionnement professionnel numéro 1. Je vous propose que nous parcourions ensemble le plan de cette présentation. Nous commencerons par une introduction où nous rappellerons les modalités des ateliers, puis enchaînerons avec un bilan des entretiens où nous regarderons de quoi faut-il tenir compte avant le traitement des données. Ensuite, nous aborderons le centre de cette présentation en parlant du traitement des données. Deux méthodes vous sont proposées. L'une est l'analyse et l'idée, la seconde le tableau de synthèse. Enfin, nous terminerons par quelques recommandations pour votre travail personnel. Tout au long de cette présentation, des slides d'interstices viendront séparer les parties, ce qui vous permettront de faire une pause, si vous le souhaitez, entre les différentes parties de cette présentation. Passons, si vous le voulez bien, à l'introduction et rappelons les objectifs des ateliers. Le premier objectif est celui de l'échange, puisque en effet, ces ateliers réunissent des personnes qui sont toutes impliquées dans un processus de recherche et qui peuvent s'échanger des tuyaux, de la bibliographie ou toute autre source d'information utile. Le deuxième objectif de ces ateliers, évidemment, est le travail personnel, puisque en dehors d'un moment de théorie proposé par l'animateur de l'atelier, c'est un espace qui est réservé à l'avancée sur votre recherche personnelle. Enfin, les ateliers sont un espace aussi de coaching puisque l'animateur de l'atelier est là pour répondre à vos questions, travailler avec vous sur les réflexions utiles à l'élaboration de votre recherche. Regardons ensemble, si vous le voulez bien, les différentes modalités de ces ateliers. N'oublions pas que la première modalité est que l'atelier est facultatif, mais vivement conseillé. Et la seconde, l'atelier est interactif, car en effet, nous l'avons dit précédemment, les participants sont tout autant de ressources les uns pour les autres. Commençons, si vous le voulez bien, le bilan des entretiens. Plusieurs questions sont à se poser avant de démarrer le traitement des données. La première est la durée. Même si la durée type d'un entretien de recherche exploratoire est de 3/4 d'heure à 1 heure, la durée de l'entretien ne garantit pas sa réussite. Néanmoins, lorsque vous avez des entretiens qui sont plus courts, si plusieurs entretiens font moins d'une demi-heure, peut-être votre support d'entretien contient-il quelques lacunes qu'il faudra combler soit en rencontrant à nouveau la personne, soit en la contactant d'une manière ou d'une autre. Le déroulement des entretiens est aussi indicatif de ce que vous avez pu récolter. Le déroulement, c'est-à-dire de voir comment la personne s'est comportée durant l'entretien, quelles ont été les réactions de cette personne face à vos questions, mais également votre attitude, une réflexion sur la posture que vous avez eue pendant ces entretiens. Avez-vous facilité la parole? Avez-vous orienté les propos? Est utile à conduire afin de traiter les données. Nous pouvons également nous interroger sur les ressentis, quels ont été vos ressentis durant l'entretien, mais également quels ont été vos ressentis à la retranscription de l'entretien par rapport à ce que vous avez récolté comme données, par rapport à la clarté des propos, etc. Et enfin, il est intéressant de s'intéresser aux données recueillies, à savoir est-ce qu'elles sont, selon vous, en nombre suffisant, est-ce qu'elles sont de qualité, etc. Dans le cas où il vous manquerait certaines parties des données que vous vouliez aborder, la théorie pourra venir partiellement combler ou enrichir la réflexion sur les domaines que vous n'avez pas suffisamment développés. Passons, si vous le voulez bien, aux étapes du traitement des données. Avant de commencer dans le vif du sujet, nous faisons un rappel de Doppelto, méthodologue, qui nous dit que l'entretien exploratoire ne cerne pas la réalité en soi, mais une opinion de cette réalité. Cette phrase est extrêmement importante puisque même si les questions que vous avez abordées concernent des phénomènes observables, les données recueillies ne sont et ne resteront que des points de vue subjectifs et à un moment donné, il sera important de les traiter comme tels et non comme des vérités absolues.
Les différentes étapes du traitement des données sont les suivantes. L'analyse des données qui fait l'objet du présent atelier, où nous allons apprendre comment passer d'une retranscription d'un entretien à une structure des données recueillies. Le second atelier concernera la synthèse des données qui vous apprendra comment formuler un texte qui résume les tendances principales des données recueillies. Puis à l'atelier 3, nous aborderons la recherche et sélection de théories qui verra comment argumenter, comment donner du poids ou comment infirmer les éléments recueillis dans les entretiens et présentés dans la synthèse. Et enfin, l'atelier 4 sur la rédaction du rapport final vous apprendra comment vous approprier les données, comment émettre des hypothèses, comment intégrer votre point de vue dans l'exposé. Passons, si vous le voulez bien, à la première méthode proposée dans ce cadre de traitement des données, qui est l'analyse et l'idée. La définition de l'analyse qu'on peut vous proposer est la suivante. Elle vient du Centre national de ressources textuelles et lexicales de France, qui est une bonne source pour la définition des différentes notions. Il s'agit de la décomposition d'une chose en ses éléments, d'un tout en ses parties. Si nous regardons la source du mot analyse, qui vient du grec analousis, cela signifie découpage. Et c'est le centre même de cette méthode, c'est-à-dire se poser la question qu'est-ce qui permet de découper des données? En méthodologie, nous parlons de l'idée. Donc l'idée n'est pas le sens que l'on attribue dans la vie de tous les jours. L'idée, dans le cadre d'un cours de méthodologie, est un fragment de texte de quelques mots à quelques phrases d'un seul tenant et qui n'exprime qu'un seul élément. Pour donner un petit peu une coloration concrète à cette définition, nous vous proposons de mettre cette vidéo sur pause afin de prendre connaissance du fragment de texte suivant que nous allons découper en idées afin de rendre concret le concept que nous avons présenté. Voilà, reprenons donc ce texte et essayons d'extraire les idées. L'entier du texte doit bien sûr être traité comme l'entier de vos retranscriptions d'entretien. La première idée qui sort de ce texte, c'est qu'on a une maman qui élève son enfant seul. En effet, cette idée est à séparer du fait que l'enfant a une santé fragile puisque nous parlons de deux éléments différents. Ensuite, nous apprenons que la maman a droit à 10 jours de congé par année quand son enfant est malade. Il s'agit de l'idée d'un congé pour enfants malades que l'on retrouve dans le monde du travail. Et nous apprenons également qu'elle a épuisé ses jours et qu'elle a été absente au travail au-delà des 10 jours. Et là, de nouveau, on a une autre idée puisque on parle de la conséquence de cette absence. Donc on apprend qu'elle a eu un avertissement de l'employeur. Et puis, dernière idée, c'est qu'elle pouvait se faire licencier. Le découpage d'idées n'est pas une science absolue. Il est très important néanmoins que vous puissiez découper de la même manière, avec la même exactitude, tous vos entretiens. Qu'est-ce que cela donne en concret? Donc, vous avez les retranscriptions de vos 5 entretiens. Il s'agit de les découper en fonction des idées. Donc, vous prenez consciencieusement chaque entretien et essayez d'en extraire les idées. Dans un deuxième temps, nous vous invitons à classer ces idées par ressemblance, à faire des tas d'idées sur votre bureau, bien sûr en prenant soin de fermer la fenêtre pour éviter des courants d'air ou de sortir le chat si vous en avez un, parce que c'est quelque chose de très amusant pour jouer. Et puis, dans ces tas d'idées que vous allez grouper par ressemblance, il est important de faire un tas avec des idées que vous jugez pour l'instant inclassables, parce que ces idées vont vous servir dans un deuxième temps. Deuxième étape, qui est l'étape fondamentale de cette méthode, il s'agit de pouvoir ranger ces idées dans des enveloppes en fonction de leur ressemblance. Donc ces tas d'idées vont dans des enveloppes. Évidemment, l'opération est également conduite avec les inclassables. Et ensuite, sur ces enveloppes, il s'agit d'écrire une légende qui soit très précise et qui reflète exactement ce qu'il y a dans l'enveloppe. Selon les sujets, on demande un degré de précision. Par exemple, si vous
travailler sur la coéducation, par exemple, une légende d'enveloppe ne pourra pas être la collaboration avec les parents parce que cette appellation est trop large. Une fois que vous avez constitué vos enveloppes, on vous demande de refaire la même opération, c'est-à-dire de grouper ces enveloppes avec chacune une légende évidemment, et de constituer des tas d'enveloppes auxquelles vous donnerez un titre. Ce titre peut être éventuellement plus global que le titre des légendes des enveloppes. Et c'est là que nous voyons apparaître l'intérêt de cette méthode, c'est-à-dire que vous partez d'idées qui sont les idées éparses, des idées qui viennent des 5 entretiens, qui sont classées dans des enveloppes avec une légende, et ces enveloppes sont classées par ensemble avec un titre en gardant toujours les non utilisés ou inclassables qui vous seront utiles dans un deuxième temps. Pourquoi faire tout cela? Eh bien, le découpage de l'idée permet justement d'arriver, une fois que vous avez traité tous vos entretiens, avec des titres pour vos chapitres, c'est-à-dire que les tas d'enveloppes vont constituer des titres pour les chapitres ou les parties. Les légendes des enveloppes reprises telles quelles, si elles sont bien formulées, seront les titres des sous-chapitres ou parties, et les idées contenues dans ces enveloppes constitueront le contenu des sous-chapitres ou des sous-parties, c'est-à-dire la synthèse que vous verrez à l'atelier 2. Donc dès le moment où vous avez constitué vos enveloppes et vos tas d'enveloppes, on vous demande et on vous recommande plutôt de faire un plan, c'est-à-dire que mettre par écrit les chapitres et les sous-chapitres vous aideront pour beaucoup de choses. La première est que ce plan pourra être comparé avec les dimensions et les thèmes de votre recherche que vous avez définis dans le projet. Puis, une fois cette comparaison effectuée, vous pourrez éventuellement déterminer s'il vous manque quelque chose, si des aspects n'ont pas été abordés. Et c'est à ce moment-là qu'on peut aller chercher dans l'enveloppe des inclassables les éléments qui manqueraient. Alors voilà un petit bilan de cette méthode. Le point fort évidemment de cette méthode est la structure, puisque une fois découpé vos entretiens, vous avez déjà la structure de votre travail final, un bout de la table des matières de votre travail final qui est présent, qui est formulé. Cela vous donne déjà une vision d'ensemble, c'est-à-dire vous arriverez à vous projeter notamment pour l'étape de recherche de théorie, puisque vous avez déjà un plan de travail. Et puis ça vous permet de clarifier des données lorsque lors des entretiens des personnes répondent à la question 1 ce que vous aviez envie d'entendre à la question 8. Le fait de revenir à leurs idées, de ne pas partir de vos questions, ça permet de remettre les idées semblables ensemble au bon moment. Attention néanmoins à la durée, c'est une méthode qui prend un certain temps, si elle est effectuée consciencieusement. Et puis bien sûr, aux besoins de matériel, puisqu'il vous faudra des enveloppes, des ciseaux, et surtout de la patience. Voilà, passons maintenant au tableau de synthèse. Qu'est-ce que le tableau de synthèse? C'est un tableau qui compte 7 colonnes et qui se présente de la manière suivante. Donc vous avez dans la première colonne les aspects. Donc les aspects, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, l'aspect est une question avec les relances irrelatives, c'est-à-dire que c'est une question que vous avez abordée durant l'entretien, et si vous avez dû la relancer, si vous avez dû accompagner la personne pour le développement, vous prenez ça en compte. Ensuite, donc évidemment, vous prenez toutes vos questions secondaires avec les relances et puis vous les mettez dans cette première colonne. Ensuite, la méthode est assez simple, il s'agit d'effectuer un copier-coller de la réponse que vous avez eu dans votre entretien à cette première question plus les relances. Et c'est quelque chose que vous reconduisez pour les 5 entretiens. Donc un copier-coller de la réponse 1 du deuxième entretien, de la réponse 1 du troisième entretien, et ainsi de suite. Et puis vous recommencez une opération pour chaque aspect, chaque question avec ses relances, à laquelle vous allez répondre en mettant dans les colonnes la réponse à la question et aux différentes relances effectuées. Cette méthode à cette étape a plusieurs avantages. La première, c'est qu'elle prend peu de temps, puisqu'en effet, le fait d'effectuer des copier-coller d'entretiens déjà retranscrits vous fait gagner un certain temps. Évidemment, vous passez un petit peu plus de temps sur peut-être des fois la définition de ce qu'est un aspect, c'est-à-dire la question et les relances relatives. Elle est effectivement simple. À cette étape, outre le fait de définir, comme je viens de dire,
l'aspect, la réponse est assez limpide, donc c'est un copier-coller qu'on met dans une colonne d'un tableau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est claire, c'est-à-dire que vous pouvez visibiliser déjà les 5 réponses sur un outil à la même question. Les points de vigilance, c'est que cette méthode va également dépendre un petit peu de votre support d'entretien, c'est-à-dire si plus votre support d'entretien est libre, c'est-à-dire moins il compte de questions, plus cette méthode va être longue à appliquer. Et puis, l'autre point de vigilance, c'est la structure, c'est-à-dire qu'avec cette méthode, à ce stade, vous avez affiché des réponses aux questions, mais que toute la structure en termes de chapitres et de sous-chapitres qui a été démontrée avec le système des enveloppes sera à construire dans un deuxième temps lors de l'atelier 2. Voici quelques recommandations pour votre travail personnel. Donc, avant de démarrer, n'oubliez pas d'imprimer les entretiens de manière à les reconnaître, même découpés. En effet, lors de la phase de l'interprétation des données, vous allez devoir mettre en avant des facteurs qui expliquent les différences de propos recueillis entre les différentes personnes. Et c'est là qu'il sera important de pouvoir identifier de qui viennent ces propos, notamment en fonction du nombre d'années d'expérience de la personne, de son âge, etc. Nous vous recommandons également de numéroter les lignes de vos entretiens. En effet, régulièrement des personnes au cours de l'entretien se contredisent pour différents facteurs. Le fait que les lignes soient numérotées vous permettra d'identifier à quel moment de l'entretien les personnes ont changé d'avis et par ce biais-là, de trouver des éléments d'explication. Et le découpage peut également se faire par traitement de texte en ouvrant un fichier Word ou Simple Text à la place de chaque enveloppe. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation. S'il vous reste des questions, si vous avez des remarques, si vous avez besoin d'un regard sur votre travail, inscrivez-vous sur supersas.fr et nous vous accueillerons avec plaisir à l'atelier numéro 1.